6h47, l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1. Maxime Switek. La revue de presse d'Europe 1, 7 millions de petits boulots. Le chiffre claque à la une des dernières nouvelles d'Alsace ce matin, alors qu'on attend ce soir, on l'a dit, les chiffres du chômage pour janvier. Les DNA, comme le Dauphiné libéré d'ailleurs, s'intéressent à ces 7 millions de Français qui déchargent des camions une ou deux fois par semaine, qui font quelques heures de plonge, qui enchaînent les stages mal payés. Jacques Fortier, dans les dernières nouvelles d'Alsace, s'inquiète de voir la France emboîter le pas à l'Allemagne. Il y a ces mini-jobs, ces emplois mal payés. Les mini-jobs n'ont-ils pas fait du chômeur pauvre un travailleur pauvre qui deviendra un retraité très pauvre ? Attention à ne pas fabriquer un sous-marché de l'emploi et d'y parquer les plus jeunes. Voilà ce que l'on peut lire ce matin dans les DNA. Et on en vient à ces consignes un peu curieuses que vient de passer la mairie de Paris. Oui, vous lirez ça sur le Lab d'Europe 1, notre site internet, et dans le Canard enchaîné. Vous lirez ces échanges de mails internes à la mairie de Paris. Depuis quelques jours, des affiches fleurissent partout dans les rues de la capitale, des affiches qui attaquent directement Anne Hidalgo et les socialistes à moins d'un mois des municipales. On accuse le PS d'avoir fait grimper les impôts locaux de 40% et la dette de la ville de 400%. Eh bien, consigne a été donnée aux agents de la propreté de la ville de Paris de bien faire disparaître ces affiches. Merci d'engager des tournées de surveillance afin que les équipes d'affichage puissent intervenir. Ça, c'est ce qu'on lit dans les mails. Alors le Lab a posé la question à la mairie et la mairie assume. Mais attention, tout ça n'a rien à voir avec la politique. Ces consignes entrent simplement dans le cadre classique de la lutte contre l'affichage sauvage, je ne vais pas y arriver, tout parti confondu donc. Et puis une question dans la presse ce matin, le ministre de l'Agriculture veut-il entrouvrir la porte aux OGM ? Oui, question qu'on peut se poser après avoir lu le Parisien aujourd'hui en France. On attend dans les jours qui viennent un nouveau projet de loi d'interdiction des OGM. Mais Stéphane Le Foll, en visite au Salon de l'Agriculture, a semble-t-il fait une distinction entre deux types d'OGM. D'un côté, ceux qui apportent simplement un bénéfice aux agriculteurs, un meilleur rendement, une meilleure lutte contre les insectes. Là, pas question de les autoriser. En revanche, le ministre a un avis moins tranché sur les OGM qui amènent un bénéfice aux consommateurs. Et il donne un exemple, le riz doré enrichi en bêta-carotène. Il est cultivé en Asie et il apporte aux populations le supplément en vitamine A dont elles ont besoin. Pour ce type d'OGM, un vrai débat mériterait d'être organisé. Voilà ce que dit Stéphane Le Foll. Et on va poursuivre justement ce débat sur Europe 1. On recevra tout à l'heure dans l'interview vérité un agriculteur qui veut planter du maïs OGM. Il nous dira que le principe de précaution l'empêche aujourd'hui de faire son métier. Rendez-vous à 7h45 dans un peu moins d'une heure donc. Europe 1, il est 7h-10. À la une des régions ce matin avec Émilie Bonneau, comme tous les matins, votre rendez-vous avec une actualité régionale. Aujourd'hui, on va rester en Ile-de-France avec l'anti-Michelin, le guide anti-Michelin à Paris. Oui, alors une fois n'est pas coutume, c'est vrai, dans ce rendez-vous, j'ai eu envie de vous parler d'un article du Parisien aujourd'hui en France parce que vous êtes nombreux à venir parfois dîner dans la capitale. Alors sont publiés aujourd'hui les bras d'honneur décernés aux pires restaurants de Paris, un palmarès bien peu conventionnel édité par le site internet Paris Zigzag qui a recueilli pendant un mois les témoignages de clients pas contents. Alors il y a 5 catégories, le pire service, la pire déco, le pire rapport qualité-prix, le pire hold-up et même les pires toilettes. Et oui, ça compte aussi quand on va au resto. Et c'est le Pierrot dans le 15e arrondissement qui remporte la palme du pire service. Il va être content s'il nous écoute ce matin. Le fondateur du site internet d'ailleurs partage l'avis des internautes et raconte que dans cette brasserie typiquement parisienne, on ne lui a pas rendu sa monnaie et qu'on lui a renversé un verre dessus sans vraiment ensuite s'excuser. Qu'en pense le restaurateur, le malheureux élu, interrogé par le journal ce matin? Il trouve ça ridicule, défendu d'ailleurs par une de ses habitués pour qui c'est bien facile de s'en prendre au serveur quand certains clients sont antipathiques et ne laissent pas de pourboire. Mais oui, c'est forcément la faute des clients. Et c'est donc à lire ce guide des plus mauvais restaurants de Paris. C'est donc à lire dans le Parisien ce matin. Merci beaucoup, Émilie.